Eh bien salut à tous, c'est Uxi et on se retrouve aujourd'hui pour le top des animés de la saison hiver. Bon, c'est 2018-2019 mais je vais mettre 2019. Donc ce sera pas vraiment un top, ce sera plutôt tous les animés que j'ai suivis au cours de la saison. Donc il y en a 7 au total si je ne dis pas de bêtises. Bon, il y en a certains que vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, parce qu'il y en a qui sont vraiment rincés pour la plupart. Mais bon, c'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 7. Et on commence avec Dukyonin wa Isa Tokidoki Atame no Ue. Bon, comme le titre est un petit peu difficile, celui en anglais c'est My Roommate is a Cat. Donc l'anime est en 12 épisodes de 23 minutes, disponible en simulcast et en streaming sur Crunchyroll. Au niveau du synopsis, donc le synopsis est assez court. On va parler de Subaru Mikazuki, qui est un écrivain asocial préférant rester enfermé chez lui que de sortir voir le monde et faire des rencontres. Sauf qu'un jour, il va faire la rencontre d'un chat errant qui devient sa grande source d'inspiration. On va suivre alors le quotidien à la fois du point de vue de Subaru, mais aussi du chat qui s'appelle Haru. Bon, déjà, petit point précisé par rapport à la bande-annonce, le chara design du personnage principal, donc de Subaru, n'est pas pareil, donc ne vous fiez pas à cette apparence-ci. Et ensuite, si vous avez pas d'animé à regarder, je vous propose celui-là parce que, bon, c'est pas l'animé de l'année, mais il est plaisant à regarder, ça passe le temps. Donc si vous avez un petit trou entre deux épisodes d'animé que vous suivez déjà, je vous le propose. On continue avec l'animé Domestic na Kanojo. 12 épisodes de 24 minutes, disponibles sur ADN en simulcast et en streaming évidemment. Donc c'est dans le genre comédie drame, ecchi, mature, romance, school life et slice of life. Donc là vous allez vraiment vous foutre de ma gueule parce que quand vous allez entendre le synopsis, ça va pas plaire à certains. Donc ça va nous raconter l'histoire de Natsuo Fuji qui est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui l'invite à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, Natsuo accepte avec hésitation. Donc un petit peu de temps se passe, et suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un nouveau problème. Avec le remariage de son père, il se retrouve avec deux demi-sœurs, qu'il connaît très bien. Je vous laisse deviner qui. Bien entendu, sa professeure Ina, et cette fille qu'il a fait des choses avec il y a quelques temps, Rui. Vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu. Bon, vraiment, là, c'est si vous aimez des trucs un petit peu romance, school life et slice of life, vous pouvez aller dedans. C'est assez plaisant, même si l'histoire n'est pas folle, hein. On sait déjà où est-ce que ça va. Mais c'est assez plaisant si vous avez ce petit côté romantique. Et on continue avec Go to Boon no Anayome, ou alors en anglais The Quintessential Quintuplets. Donc vous allez me dire, oui, encore un comédie romance, school life, shonen. Oui, bon, j'aime bien ce genre d'animé, ne jugez pas. Donc c'est en 12 épisodes de 24 minutes, et c'est licencié sur Crunchyroll en simulcast et en streaming. Donc ça va nous raconter l'histoire de Foutaru Uesugi, qui obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Il est cependant plutôt asocial et insensible. Un jour, une jeune fille s'assied à sa table en lui demandant d'être son tuteur. Ils refusent et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Uesugi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que leur famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Uesugi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Bien entendu, il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne à qui il a refusé d'enseigner juste avant, ainsi que à ses 4 sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études, parce que oui, évidemment, elles ne veulent pas étudier et vont forcément rater leur examen. Pour ma part, j'ai vraiment bien aimé cet animé, parce qu'on n'est pas dans le type d'animé où le mec tient un harem et genre a envie de pécho toutes les filles. Non, lui, il est vraiment focus sur les études, il pense vraiment pas à pécho qui que ce soit. Donc ça va plus être dans le sens contraire, donc c'est des filles qui vont vouloir pécho le mec, mais bon, lui, comme il est dans les études, il se rend pas compte, etc., etc. Donc ça fait des scènes assez improbables, donc c'est plutôt cool, je vous le conseille vraiment. On part maintenant sur un autre type d'animé, donc on va parler de Tate no Yusha no Nariagali.
Donc vous en avez sans doute entendu parler, ou vous l'avez peut-être même regardé. Donc le titre alternatif en anglais, The Rising of the Shield Hero, disponible en 25 épisodes de 23 minutes. Donc bien évidemment, encore une fois, l'anime n'est pas terminé à l'heure où je vous parle. Mais bon, j'en parle quand même parce qu'il est vraiment pas mal. Disponible sur Crunchyroll en simulcast et en streaming. Donc c'est dans le genre action, aventure, drame, fantasy et romance. Donc ça va nous conter l'histoire de Naofumi qui se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires, où Naofumi hérite d'un simple bouclier considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière, tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors de son 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé par la dite partenaire. Méprisé de tous, du roi aux paysans, le jeune homme ne pense désormais plus qu'à se venger. Donc ce qui est vraiment pas mal avec cet animé, c'est que ça n'a rien à voir avec les isekai qu'on connaît d'habitude, donc le héros qui est invoqué dans un monde pour le sauver, genre le mec il est super OP, il va tout niquer, il est aimé de tout le monde. Là, à cause de cette dite partenaire qu'il a trahi, il va détester tout le monde, et il va essayer de faire en sorte, lui maintenant il s'en fout, lui tout ce qu'il veut c'est rentrer dans ce monde, donc il va combattre pour ce peuple qui le déteste, jusqu'à temps qu'il puisse rentrer chez lui. Donc les premiers épisodes sont vraiment pas mal, parce que on voit la trahison, comment il réagit face à cette trahison aussi, parce que c'est pas facile pour lui. Après sur le milieu des épisodes on a un petit creux, où là c'est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais là on commence à revenir tout doucement sur quelque chose d'assez lourd, donc ça va être vraiment pas mal. Je vous conseille vraiment si vous l'avez pas commencé, ou alors vous pouvez attendre que l'anime se termine pour tout faire d'un coup, ce qui est encore mieux. On repart sur de la comédie avec Kaguya-sama wa Kokura Setai, ou alors en anglais Kaguya-sama Love is War, autrement dit l'amour est une guerre. L'anime fait 12 épisodes de 25 minutes et est disponible sur Wakanim en simulcast et en streaming. Donc c'est dans le genre comédie, drame, romance, cool life et seinen. On va suivre l'histoire de Kaguya Shinomiya qui est vice-présidente du conseil des élèves et qui ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse. Donc la personne dont elle est amoureuse c'est Miyuki Shirogane, qui n'a d'autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Bon, le synopsis est pas ouf vu comme ça, mais je vous invite vraiment à regarder l'anime parce qu'il est vraiment très drôle. Genre c'est vraiment pour passer du bon temps. Si vous avez envie de rigoler, regardez cet anime, parce que les situations qui vont se passer, surtout grâce à Fujiwara Chika, c'est la secrétaire je pense du conseil des élèves, enfin les situations sont juste absurdes et hyper drôles, donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment pas mal. Avant-dernier animé, Yakusoku no Neverland, avec le titre alternatif The Promised Neverland. 12 épisodes de 22 minutes disponibles sur Wakanim en simulcast et en streaming. Donc c'est dans le genre aventure, drame, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel. Donc là on passe vraiment du coq à l'âne, on passe de la comédie, des trucs romantiques et tout, à des trucs vraiment très difficiles psychologiquement, avec beaucoup d'horreur. Donc ça va nous raconter l'histoire de Emma, Norman et Ray qui coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman. Donc c'est la femme qui s'occupe d'eux en fin de compte. Sauf que tout va basculer le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Donc ils vont devoir s'échapper, car c'est une question de vie ou de mort. Bon, je vais pas vous spoiler pourquoi ils doivent s'échapper, je vous laisse découvrir par rapport à l'anime, donc il est vraiment pas mal. En plus chaque fin d'épisode nous donne vraiment envie de savoir la suite, parce que genre il va vraiment se passer des trucs de fou. Donc là, l'anime n'est toujours pas terminé alors où je vous parle évidemment, parce qu'on est vraiment à la fin de la saison, il va rester 2 épisodes je pense. Mais c'est vraiment un truc psychologique, horreur et tout, c'est vraiment pas mal. Si vous aimez ce genre d'anime, vous pouvez vous plonger dedans sans hésiter.
星見え絶対絶命。 Et nous voici arrivés au dernier animé de cette saison, qui ne sera d'autre que Dororo. Donc là on parle de la deuxième adaptation animée, donc celle de 2019, parce qu'il y en avait une qui était déjà sortie en 1969, donc ça date vraiment beaucoup. L'animé compte un total de 24 épisodes de 23 minutes, est disponible sur Amazon Prime Video en simulcast et en streaming. Donc c'est dans le genre action-aventure fantastique, historique et surnaturel. Et un petit peu d'horreur je dirais, parce que c'est... enfin plus gore, parce qu'il y a de la violence. Et oui c'est du 16 ans et plus. Le synopsis est assez simple, on va suivre Yakimaru, qui est une personne infirme en fin de compte. 48 parties de son corps ont été vendues à 48 années, avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant adolescent, il se découvre d'étanches pouvoirs psychiques. Et du coup, accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprits et forces obscures. Donc l'anime est vraiment super, genre les animations sont vraiment pas mal. Et on va avoir de la compassion pour le duo de petits garçons, là, Dororo et Yakimaru, qui essaient de s'en sortir alors qu'ils sont vraiment dans la galère. Donc on va rencontrer divers personnages à chaque épisode, qui vont mener leur propre histoire, on va dire, parce que chaque épisode raconte une histoire par rapport aux personnages qu'on va rencontrer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et du coup, la petite particularité qui est pas expliquée dans le synopsis, mais bon c'est pas vraiment un spoil parce que vous allez le savoir dès le premier épisode, c'est que dès que Yakimaru va tuer un démon, il va récupérer une partie de son corps. Donc il va devoir tuer 48 démons pour retrouver 48 parties de son corps. Et ça donne vraiment parfois des situations assez improbables. Genre par exemple quand il va récupérer Louis, comme il a jamais rien entendu de sa vie, bah ça va lui faire un choc et tout. Donc c'est vraiment pas mal comme animé, que je vous conseille vivement parce que c'est mon top 1 de cette saison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là je vous ai donné les 7 animés que j'ai suivis cette saison, donc c'est vraiment les 7 coups de cœur. Tous les animés que je suis généralement c'est des coups de cœur. Il y en avait que j'avais commencé au début de la saison et que j'ai abandonné parce que ça m'intéressait plus, comme par exemple Mao Shoujo, Tokushusen Asuka, je ne sais plus trop quoi. J'avais aussi commencé Date Live la saison 3, mais j'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout accroché. Et j'avais aussi commencé Boogie Pop, je me suis arrêté à l'épisode 10, mais j'ai pas eu le temps de continuer parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont sortis en très peu de temps. Ils ont pas fait une semaine. À un moment ils sont sortis 4-5 épisodes d'un coup. Donc j'ai pas eu le temps de me mettre à jour, mais il faut vraiment s'accrocher sur cet animé parce que c'est assez long. Et après bien évidemment il y a les animés que je continue et qui sont toujours en cours, comme par exemple l'animé avec le slime, donc je n'ai plus le nom, et aussi Kazega Tsuyoku Fuiteiru, donc qui est un animé de sport sur l'athlétisme et plus particulièrement sur la course. Donc voilà, je me répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire les animés que vous avez préférés pour cette saison hiver 2019 pour le coup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!